וישלח יעקב מלאכים לפניו ואל עשיו, אחיו עשיו ושעיר שדה אדום. יצב אותם לאמור כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדיך יעקב למען גרתי ואחד אתה. אישור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלחה להגיד אדוני משוא חן בעיניך. qu'est-ce qui marque dans la paracha? ישלח יעקב מלאכים לפניו. יעקב אבינו עובד עם מלאכים. Rachid il dit sur place, de quels malachim on parle? Des malachim mamash, pas des émissaires, des malachim, des anges. Rachid גילה את זה, comment on voit cela? Comment les rabotenu ils ont dit une chose pareille? Justement c'est marqué, quand on voit la paracha d'avant, c'est marqué ויעקב עלה דרכו וגור במלאכי אלוהים. ויעקב קשר על במלאכי אלוהים, זה avec Hashem comme Hanaïm. Juste avant c'est marqué par Yaakov ils n'ont rencontré vrais malachim. C'est malachim qui l'ont accompagné, qui l'ont aidé. C'est marqué que quand on parle de malachim, juste avant c'est même malachim. La question qui est demandée, comment c'est possible on parle des malachim? D'après les malachim, les malachim c'est des êtres supérieurs. Pour qui? Pour un musulman. Esav? Ça va, Acha? Malachim? Jacob Avinu, Shalom, fait 1 plus 1 égale 2, fait des cheshbonot. Pas plutôt qui vient des malachim maintenant. Qu'est-ce qu'il me veut? Et putain, ils arrivent comme ça, ils atterrissent. Qu'est-ce qu'il veut? Juste quand il va pour s'occuper, il va rencontrer son frère. Putain, malachim, ils viennent. Mais on est là. Qu'est-ce qu'il veut? Il est demain. Pourquoi sont arrivés? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Que le mot Mechabed, et Jacob Avinu. D'ailleurs, quand on parle des malachim, c'est pas malachim seulement, que je vous crois, c'est pas chaud. On parle des malachim que chaque homme, quand il fait mitzvah, il crée malach, il vra malach. Un ange est une de ceux-là. D'ailleurs, ça dépend de comment tu fais la mitzvah. L'intensité, comment la mitzvah a été faite. Selon l'intensité, comment la mitzvah a été faite, il sera malach. Il faut des malachs sans pied, sans tête, sans rien, c'est bli neshama. Il fait mitzvah comme ça, qu'il est hariat, sans penser, sans rien du tout. D'ailleurs, en conséquence, ils ont le malach. Mais s'il a fait un malach, tout la nishama, il faudrait dire Yaakov Avinu. Mais c'est malach. Chaque moment pour t'assacher quand il fait mitzvah, il y a ministre Yosher. Il y a un malach qui parle pour lui. C'est ce qu'un homme il a besoin. Comme avec Mohamed Shabbat, on l'amène là-bas. Quand il est dans le danger, alors il faut qu'il y ait des malachim qui me parlent pour lui, qu'il y ait des causes pour lui. Il plaide cause. T'as pris mal là. Ken zoché, lo zoché. Il a hamod dans les sphères célestes. Comme un hachou fait mitzvot, autre mitzvah, autre mitzvah, autre mitzvah. Et les mitzvot, c'est encore plus important. Les mitzvot sont durs à faire, c'est les grands malachim, ça. Marqué une fois, j'ai vu, il y a dans ses fers, un livre. À côté de Maasé, il y avait une histoire là-bas, avec 2 frères. La place s'appelait le Gershon. Leur père avait 2 enfants, il était âgé, mais il faisait mitzvah, il accompagnait ses enfants à la Talmud Torah. Et un beau jour, les enfants ont grandi. Papa dit, pourquoi tu te déranges? On est grands, pas nous-mêmes au Talmud Torah. Vous avez 10 ans, 12 ans. On a dit, non, quand même. Ah, bah, force, il dit, ça suffit, papa, t'es fatigué, c'est vieux, t'es âgé, laisse-nous partir, on peut partir tout seul. Il leur donnait à chaque fois un peu dans le poche, ils allaient pour acheter des chocolats, etc. Et voici qu'un jour, on arrangera, il voit quelqu'un, un chevalier, un seigneur, souvent un chevalier. Il parle avec eux, il converse avec eux. Il a vu que c'était beaux enfants, sages, éduqués. Il a commencé à zapater. Il a dit, vous voulez suivre mon cheval? Si. Il a fait monter, il a fait du shopping, à droite, à gauche, magasin. Il a acheté des choses, etc. Doucement, il a commencé à zapater. Et le père ne voyait rien. C'est pas avec eux. Et puis un beau jour, il leur a dit, vous pouvez venir dans mon pays, et il était vice-roi. Il dit, vous allez apprendre des cultures, vous allez avoir là-bas des chevaux à vous, j'ai une écurie, etc. Vous allez faire du polo. C'est comme ça, zapater. C'est comme ça dans le monde, c'est que vous croyez, pas comme ça dans le monde. Dans le monde, c'est que de la part. On s'est berné par le monde. Les gens, soi-disant les riches, ils font du polo. Il faut payer $1 million pour avoir une écurie et jouer. À quoi? Vieux l'air.
C'est des mignons. Des mignons. Oh, il y en a qui vont jouer au. Comment ça, non, la petite balle là avec le golf. Oui, ils jouent au golf. C'est une balle pour mon monticule, tu tapes dessus. Ah, il entre dans le trou, ouais. Quel des mignons. Quel des mignons. On va au ski. Le ski. Chez Michemont. Le pauvre est venu, il était tout amoché. Il s'est fait éclater. Il roule très vite, 60, 70, 100 km/h, je ne sais pas combien il fait. Il s'est pris un platane chez Michemont, à l'aide. On dit pendant 6 mois, qu'est-ce que t'as gagné? Pourquoi faire? Pour voir les bâtons, il voulait à droite à gauche. Des millions. Ah, c'est bien, super. La côte c'est un potin, c'est du million, ça a du vent. Qui a dit cela? C'est son l'air. Evel, Avalim, 7 fois elle a dit. Evel Avalim, oh, Evel. Quelqu'un a pu faire comme Shlomo Meler? Il avait tout, lui, tout ce que tu veux, il avait. Non, qu'est-ce qu'il dit, Bessof? FS, 0. C'est du l'air, c'est du vent. Et on se fait berner, tout le monde se berner, on se bernait à votre. C'est rien. On croit. Alors les appâtés, ils sont jeunes les pauvres. 12 ans, qu'est-ce que tu veux un enfant de 12 ans? Tu montes un cheval, il perd la tête. Un beau carrosse. À l'époque, c'était des carrosses. Et comme dit maintenant, tu nous montres une Jaguar. Waouh, Ferrari, ouh. À quoi dit mieux, hein? Ça se dit mieux, c'est que des FS. Avant, ça prend la tête. Ça prend la tête. Ils sont partis. D'un coup, le père dit, où est-ce qu'ils sont? Mes enfants ne sont pas rentrés à la maison. Il était voir le professeur du Moré Talmud Torah. Où sont mes enfants? Il dit, comment où sont mes enfants? Ça fait 2 semaines qu'ils ne sont pas là. Pendant 2 semaines, il faisait il les amenait à droite, à gauche, il faisait la fête, quoi. Et il n'a pas marqué le père. Parce que il ne s'est pas renseigné, pas derrière les enfants. Il faut être près de ses enfants, derrière. Qu'est-ce que tu fais, où tu vas, etc. Discuter. Sois proche de ton fils. Sois ami avec lui. Ami avec du respect de la taille. Faut le cabote. Afin de sois proche. Mais qui est sourd? Il a perdu ses enfants. Et ils sont partis. Où ils sont partis à Botaï? Vers l'Espagne. Très loin. Ça n'allait sans retour. Kitsour, lui pleure, fait Avel, fait le deuil sur ses enfants, ils sont disparus. Top. Betaïm, ils arrivent à bon port là-bas, chez Michemont. Ils font les études. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui le jour. Mon fils docteur, mon fils avocat, mon fils bataire. Mais sans les chamans, les brûlés! Qu'est-ce qu'il a fait de lui? Ah mais mon fils, vous comprenez, il faut prendre ça. Il faut un gagne-pain. Et ça, les chamans! Qu'est-ce que tu fais, ça, Neshama? Après, avec le coyote. Balminan. Combien comme ça qui sont tombés? Combien? Pas un, pas deux, des centaines, des milliers. Ça dérange personne, ça. Après, il dit, les gentils, la Goya. Hachem Ishmor. Qu'est-ce qui nous arrive, Boutaï? Ah, mais t'as perdu la tête ou quoi? Faut se réveiller. Pour Chérium, Chosem, tu vois, Blaine. Maintenant, ça y est, ils sont réveillés. Avalou, il est réveillé. Il a le pied en plâtre, l'autre il a le pied cassé, l'autre il a plus de main, l'autre il est manchot, l'autre il a balminé. Ce que je vois aujourd'hui, c'est des catastrophes. Misken là-bas, hein. À la maison il s'est fait éclater le pauvre. Misken, malheur. L'enfant très malade, etc. Alors, non. T'as fait tu vois, monsieur, voilà, il est religieux de ça. Non. T'as fait tu vois ton passé. Comment je fais tu vois? Mais je sais plus, non. T'as fait tu vois, t'as demandé pardon, que je vous pardonne, tu regrettes. Ah, qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié, il ne pense pas. Il est kippa, il fait Shabbat et tout, il a oublié de faire tchouva. Tchouva, c'est regretter son passé, demander pardon que je me trouve. Est-ce que je dois faire? Non, je ne pas fait. Il faut le faire. Regrette ton passé. Yachem pardon. La verre, elle est là. Le malheur, il a décréé. Le machrit, il est là. C'est oui, le malheureux. Les Bekitsour sont arrivés là-bas, en Espagne, ils ont été bernés, ils ont fait les études. Et Betaïn, le fils roi, le roi est mort, il a pris la place du roi, il n'est pas l'enfant le roi, il a pris sa place.
Et le vice-roi, il avait comme enfant ces deux jeunes. Un ami vice-roi et l'autre était l'accompagné. Le plus âgé d'eux l'a mis en tant que vice-roi. Et une place haute maintenant. Alors, ça n'a pas tant, mais c'est. Quel n'a pas tant? De quoi pas tant? On dit tout le matin, Shura Sinigoy. Bah, c'est facile, Shura Sinigoy, tu dis, un goy important, c'est Obama. Là, Sinigoy, on va pas être Obama. Ça ne m'intéresse pas. Ah, ben, même les plus grands goy du monde à Botaï, on dit tout le matin, Shura Sinigoy. Shura Sinigoy, ça ne m'intéresse même pas. Il n'y a rien à envier à Botaï. Zachiti et Tioudi, vos prêchez. Zachiti. De qui il parle? Qui c'est qui dit ça? Pas de nous, on est des milliardaires, nous, là. La Torah, tout. Le pauvre, le miskin, Marbonne, qui là-bas en train de ramasser dans les poubelles, là-bas, les pauvres, malheureusement. Et tu m'as dit, chez Loasani Goy. De qui tu parles? Le plus grand milliardaire. Chez Loasani, comment je veux pas? Laisse-moi être juif. Ah, dans la poubelle, oui, je ramasse les carottes, c'est pas grave. Chez Loasani Goy. Il n'y a rien à comparer. אז בסוף, מסכן, ils ont continué. Ils se sont assimilés doucement sans s'en rendre compte. Et בסוף, Niftar, le roi. Et qui est-ce qui a pris la place? Eh bien, le vice-roi. Donc, lui était devenu roi et son frère est devenu vice-roi. Comme ils étaient très jeunes, le pays, il y a ce qu'on appelle une révolution dans le pays. Il y a une émeute. Ils se sont retournés contre eux, comme Kadhafi, etc. Et pareil, les émeutes. On ne veut pas de ces rois. On veut que tu changes le joug que le roi nous a mis, on ne veut plus ce joug-là. C'est trop dur. Il y a trop d'impôts, etc. Ça a mis la guerre. Le roi est sorti pour faire la guerre contre le peuple. Et dans cette guerre qui a été causée, le vice-roi est mort, son frère Niftar. Tout le monde, oui, le vice-roi. Avant, à l'époque, ils avaient comme un peu de sentiment. Ah, le vice-roi est mort, non, ça se fait pas. On était trop loin, ils se sont calmés. Aujourd'hui, Kadhafi, ils ont tué deux fils, ils ont tué toute la famille, ils ont tué tout le monde. Et ils ne sont pas arrêtés, ils ont tué Kadhafi. Hey, pas de cadeau. Ah ben là, non, qu'est-ce qu'il y a? Ils se sont arrêtés. Bentaïm retourne sur le chemin, le roi. Sur le chemin, il était vraiment peiné pour son frère. D'un coup, il voit quelqu'un agonisant comme ça. Il voit, c'est quelqu'un d'étranger, il n'est pas de chez nous, qu'est-ce qu'il fait là? C'était pas un pauvre juif qui était passé pour un brocante pour vendre ses affaires. Sur le chemin, il est tombé sur la guerre. Il n'a rien à voir. Il est en chemin, boum, le gars a éclaté, il est sur le chemin, il s'est fait éclater le pauvre. Ah, il a dit, le pauvre, prenez-le. Un médecin, il a appelé un médecin, un privé et tout, il a dit, soignez-le. Il l'a soigné pour Hachem, il l'a sauvé la vie. Il l'a soigné. Après qu'il l'a soigné, il a appelé qui tu es, il a dit, voilà, je suis un juif, il a dit, une bourse avec plein de pièces d'or, il dit, va, retourne chez toi. Il a donné, etc. Après ce marché extraordinaire qu'il a fait, il ne peut plus dormir. Quand il retourne au palais, voici qu'un malach est venu le voir, comme rêve. Il attend comme ça, il le secoue. Il veut faire des choux. Non, tu vois. Tu vois, tu vois, je te tue. Comme si je pris direct, je te tue. Qu'est-ce qu'il joue là? Qu'est-ce qu'il veut? Et puis il a tout oublié. Lui qui était juif et tout, assez méchant. Il avait à peine des souvenirs. Il a dit, il faut que je fasse chouva, une classe là-bas. C'est un mauvais rêve, il appelle la vie de ses là-bas, les curés, les machins là-bas. Ils lui font des encens comme ça. Et ils vont faire enlever tous ses rêves. Il redort, ah ouais, il revient. Et tu vas enlever un malard, avec quoi? Avec la poussière, avec des odeurs. Et qui ne reprend pas au sérieux, le malade dit, écoute, où tu te réveilles ou je te mets une tannée? Choisis. Il dit, il se réveille, venez, sauvez-moi. Tout autour de lui en train de dormir, personne ne voit rien. Encore de nouveau, encore des encens, vas-y, encens. Il se remet encore pour dormir. Là, cette fois-ci, il aura maladie avec lui, je vois que ça ne marche pas. Il le réveille. Beakitz. Et éveillé. Il dit, tu vois maintenant, tu me vois, chouf, Ada. Il est comme ça. Il dit, tu dors pas, tu es réveillé. Écoute, moi, tu sais qui je suis? Le malheur que tu as créé en faisant un mitzvah, que tu as fait, la misère que tu as sauvé un juif. Tu as fait le grand mitzvah immense. Tu as créé un malheur. Le problème, c'est que tu es tordu, je ne peux pas monter là-haut. Alors, ou tu te calmes, ou je te mets une tannée.
Il dit, attends, qu'est-ce que tu dis? C'est sérieux, rigole plus. Il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse chouva. Il dit, comment je fais? Pas difficile. Tu dis que t'es malade, tu as vu, tout le monde a vu, tu es affolé. T'as une peur, tu es tout blanc d'ailleurs. Tu vas leur dire qu'il faut te reposer. Prends plusieurs ânes, mets-toi des coffres, remplis-toi de pièces d'or, c'est pas t'as droit, c'est le roi. Et va, prends avec un serviteur, et tu vas te reposer. En dehors de la ville, moi je m'occupe de toi, t'inquiète pas. Top, ça gagne. Ok, il se lève le matin, il dit à ses amis, voilà comme ça. Top, tout le monde s'occupe, etc. Ils le prennent, ils lui donnent des coffres, ils le remplissent, et il s'en va. Arrivé à la sortie de la ville, Malach il apparaît, il tient sur l'esclave qui est avec lui, il l'a mis de côté, et il a dit maintenant, je vais te mettre dans ma main, ferme tes yeux, tu vas être devant la ville de tes parents. Va chez ton oncle. Il va s'occuper de toi. Non, c'est là, non. Ferme les yeux, tac. Puis t'as derrière, il t'arrive. Il arrive chez son oncle, il cherche où est-ce qu'habite son oncle, il rentre de chemin, il l'a directement. Il arrive. Il dit bonjour, Ken, bonjour, qui tu es? C'était grand, c'était monsieur maintenant. Et il dit fils de Benu Gerson. Le père est là, il dit Khounou Ibrahim. Il est mort de chagrin. Toi. Il dit que pourquoi qu'il. Il dit mais c'est son fils. Ah, mon neveu, il l'a attrapé, il l'a embrassé, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Tonton, là, il fait. C'est plus le moment de discuter, fais-moi faire un tchouva. Comment on fait faire un tchouva? Il a expliqué. Il a mis toutes ses pièces d'or de côté, il n'a pas montré qu'il y avait de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait soi-disant une affaire, un business. Il avait un ouvrier qui travaillait pour lui. Il le payait, il travaillait pour lui vendre des tissus, etc. Il a fait croire qu'il travaillait. Attends, il faut bien qu'il ait parlé de ça. Je me demande d'où il a parlé de ça. Et pourquoi j'ai mis ma slia? Moi, je sais bien, bien tranquillement. Et qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il étudiait. Ah, vrai, bon, Shiva. Chef le mec, chef le mec. Et les gens commencent à le jalouser. Il dit, ah, putain, celui-là il vient, putain, Sacha, Matzliah. Et dans la ville, il y avait un Ma'boul. Quand tu passais devant lui, il te disait, c'était un Rengen, tu sais, Rengen. Rengen disait il te disait tout ce que tu faisais. Toutes les ravéros que tu as fait, il te disait tout. Tu as fait comme ça, comme ça, comme ça. Et j'en avais pas passé, ils avaient honte. Comment ça se fait? Parce qu'il avait un hibouk, il avait une neshama qui entre en lui, ce Ma'boul, et cette neshama elle parlait. Tout ce qui passait commence à parler. Et alors ils ont dit, on va passer devant ce Meshuga. Comme ça, on va tous là, on va l'écouter, toutes ces saletés qu'il a fait. Mais ça marche. Donc il a dit, ouais, mais a dû faire saleté, il va commencer à devant, tout le monde va savoir qu'est-ce qu'il a fait. Alors, ok. Il a appelé celui qui faisait son business. Il dit, écoute, va voir ton patron, on te paye $100. Une somme, $100. À condition que tu l'amènes ici, devant ce fou. Tu vois le fou, il est là-bas, à côté de la porte là-bas, qui passe devant lui. Il dit, mais il sort pas, il écoute tout concernant dans les livres. Tu dis, non, j'ai une grosse affaire à faire, le type il veut pas signer tant qu'il veut pas le patron. Il a essayé, etc. Alors il dit, mais grave, je suis dans les mots, qu'est-ce que tu m'embêtes? C'est pas tranquille. Il dit, c'est une grosse affaire, etc. Et tu dis, ça va, c'est pas la peine, je suis d'accord. Toi, c'est Kadosh. Il va, il fait donc qu'il est parti, il revient, il dit, non, il veut pas. Mais je m'en fais, il dit, une minute. Une minute, tu viens, c'est bon. Il dit, bon, ok, je passe. Il vient, se lève pour y aller. Un qui passe dans le fou, il était tous étaient comme ça pour voir ce qui se passe. Tout d'un coup, le fou saute sur lui, il l'embrasse. Mon frère! Bon, allez, ils ont compris. Et il commence à se donner à les autres. Des mouchratés, des crapus, des rois, allez, ils sont tous sauvés. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu me reconnais pas? Il dit que je te connais, Mjouga, qui se reconnaît. Et il fait non, c'est ton frère. C'est ton frère qui était en train de dire dans son corps de ce Mjouga. Je dis qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit c'est mon frère. Toi, pour Shemzaki, tu as fait tes jours. Et moi, après qu'il a eu l'accident pendant la guerre, il est mort. Son échama à l'air. Il fait qu'il de droite à gauche. Il dit qu'est-ce qu'il faut faire? Aide-moi. Toi, tu es pour que je vois Hazar Lecha. Tu as été sauvé. Aide-moi. Il dit comment je fais? Amène un minyan. Faites chaque jour, faites du limoud pour mon échama. Et faites Kaddish. Toi, tu fais Kaddish pour moi à la fin du limoud. Et bien, Hachem, je te dirai. Comme ça, toujours pendant une semaine. Kaddish, limoud, Kaddish. Il dit c'est bon, mon fils n'a jamais été moutkenet, je m'en vais. C'est Abotai Malachat. Qu'est-ce que c'est un malach? Comme un malach peut faire. Une grande misère comme un malach. Yaakov Avinu, c'est quoi ces malachim? C'était des titans ces malachim qui viennent. Yaakov Avinu. C'est ces malachim que Yaakov a envoyés. Bishlach, Yaakov malachim et fanab. C'est quel malachim? C'est ces malachim-là. Les malachim qui appartiennent personnellement. Pas les malachim de Gajbouchou. Les fanab, il dit à Béléopian, mais c'est les fanab, devant lui, celles qui appartiennent à lui.
C'est ces malachim qu'il envoyait pour parler avec, pour demander pour plaider cause de ce Yaakov devant Esav. Et quand ils sont arrivés, le Midrash raconte là-bas, mais quoi, ils n'ont pas fait les courbettes, les tapis rouges. Ils sont arrivés, mais dit quoi avec Esav? Tac, tac, tac. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu sais que tu touches là le petit-fils d'Avraham Avinu. Alors il voit le malachim, il va plaider cause, qui est son grand-père. Et avec ça, il fait amener quelque chose de l'artillerie lourde, comme on dit. Et mon grand-père, Abraham, une tannée. Mon père, c'est Yitzhak, une tannée. Tu es frère de Yaakov. Ah, frère Yaakov, ça tient copain, comme ça. Si frère Yaakov, c'est bon. Et une fois, le premier les routes, et après un deuxième, troisième, 3 fois comme ça. Quand tu arrives dans Yaakov, et ça, il commence comme ça. Yaakov, c'est quelque chose de spécial. D'ailleurs, Yaakov a vu là, et malgré tout, Yaakov, il a montré comment se comporter avec Esav. Adoni, mon maître, qu'est-ce que ton maître? Il a été éclaté, qu'est-ce que tu veux mon maître? Pourquoi tu as peur de lui? J'aimerais mes enfants comment se comporter avec Esav. Quand on est en galoute, on est maintenant en galoute à Bretagne. On est en exil. Les gars, il faut le kavod, le derrière, on respecte. On parle correctement, courtois. Il faut être courtois. C'est derrière. Pas avec orgueil. Avec courtoisie. Si tu le respectes, que je voudrais faire en sorte que tu respectes. Avec une condition. Une condition. Tu fais sa volonté. Et ça, tout de suite commencer à parler correctement, il l'a dit. Il me l'a vangarti, il me l'a vangarti. Triag mizvot shamati. J'ai fait les triag mizvot, tu peux rien contre moi. D'accord? Le secret, il est là, Bretagne. Une fois, il m'a raconté, chéri, le père Moshe Marciano. Il est parti au Maroc. Pas au Maroc. Dans un bleu perdu là-bas. Il pleuvait dehors, une pluie torrentielle. Donc, il s'est entré dans un restaurant, il voulait prier. Il a demandé au responsable, au directeur du restaurant, il dit, on peut prier quelque part, vous avez une chambre pour prier? Il dit quoi, vous avez la prière? Oh là là. Dehors tout le monde! Mais tout le monde dehors! La bracha chez moi! Ça y est, Kacha, tout est vide, tout le monde. Il pleut dehors, tout le monde dehors. Il ferme la porte. Prie, il fait la prière, laissez la bracha chez moi. Ah, Kara! Mais bon, celui-là, non? Que je lui ai mis dans la tête, mes enfants ont prié, tu t'occupes d'eux. Pas chaud. יתפללו, סבין בנחת, בשלווה, בגאות. אם לבן גרתי, tu fais monter à Kojbourou, tu seras respecté. Aval, si tu te comporter comme Laval, comme un goy, Hachem Ishmo, ce qu'ils vont faire de toi. Ils vont t'éclater que tu préserves. Hachem Ishmo, on a vu. Où on est parti, laisse pas faire. Laisse pas faire à Bretagne. Là où on va à Bretagne. On est haï par les goïms. On est là pour eux, on les aide. J'étais à Paris, la ville de Levallois. C'est qui le maire? C'est un juif. Maire de la ville, s'occupe de la ville, le service de la ville, il fait tout pour la ville. Non, mais moi, ça y est. Demain, ils peuvent le mettre dans les camps palminales. L'autre là-bas, le pauvre, il s'est fait éclater, l'autre là-bas. Comment ils appellent là? Hein? Strauss-Kahn. Comme il a ça le pays, directeur de ça, responsable, ce que tu veux. Il aurait pu être le président de la France. Il s'est fait déchirer à Bretagne. Aucune honte, c'est comme il y a un minimum. Là, c'était trop loin. Trop loin, c'est comme ça. Le Kamesra, c'est spécial. Je ne sais même pas si un homme en a fait une histoire pareille, à un homme. Ils ont été très très loin en Bretagne. Là-bas à Bretagne, à Taïoudi, tu n'as pas le droit d'aller voir. C'est de là-haut qui s'occupe de toi. Quand vous la mettez des macotes, que les macotes te montrent que c'est moi qui fais. Si tu n'as pas compris, tu vas comprendre. Ça, c'est à que je comprends. Et la vangarti, avec la vanne j'étais. J'ai chamarté la mitzvot, alors j'ai un écran. Je sais que vous avez connu le mitzvot de Torah. ואז הקדוש ברוך הוא איתנו. אבי